Voilà, on a reçu le carter. Donc c'est un carter de 5 25 TDS qu'on va devoir couper pour le modifier et que ça rentre sur le M57. Allez. Voilà, vous voyez, il est pas neuf, mais je pense je vais le repeindre et tout ça, le nettoyer, tout ça. Donc ça, on va essayer de le mettre aujourd'hui. Du moins, on va faire la vidange et tout ça du moteur pour pouvoir retirer l'autre carter, etc. Et attaquer le moteur. Donc voilà. Donc voilà le moteur. On va faire une vidange. Tu vois, elle est là, le carter. On va faire une vidange là-dedans. Le bouchon. On va faire la vidange là ici. Je vais peut-être d'abord remettre le moteur en route. La voiture aussi, la faire nickel. Et dans le futur, faire la préparation, on verra. Selon les moyens, comment ils viennent. Donc voilà. J'en profite pour vous montrer. Vous voyez, l'eau, elle se remplit ici. Et il y a des trous pour que ça se vide. C'est juste qu'ils étaient bouchés, du coup, je vais déboucher histoire que l'eau elle se vide. Alors, voilà. Bon, j'ai retiré le compresseur de la clim parce que du coup il avait l'air de bloquer le carter. Donc je l'ai démonté là. Pour ceux qui vont vouloir faire ça, c'était ça vraiment qui bloquait, mais bon, fallait démonter la clim pour le faire. Enfin, le compresseur de clim. Donc il y a une vis là, une ici. Tac. Ouais, donc voilà, il y a une là et une là.
ça tient aussi. C'est directement ça sur le moteur. Donc ces deux vis là viennent ici là. Celle-là, c'est celle-là. Et il y a 3 vis, une là et une là à dévisser pour retirer ça. Donc là je vais pouvoir essayer de retirer le carter. Normalement il va se retirer. Enfin voilà. Il y a encore une vis ou pas? Ici. Là. Ou là. Là. Ici non plus. Ok. Là, c'est dessus. J'arrive là. On va essayer de décoller avec ça. Attendez, je reprends après. Je pense avoir trouvé le problème. Donc c'était ça, là-haut c'était relié, maintenant c'est bon, ça tient plus par rapport au moteur. Alors, Rio, au début je pensais que c'était ça, la jauge qui empêchait que ça descende parce qu'elle était attachée en haut, du coup j'avais dévissé, ça voulait toujours pas. Et j'ai oublié qu'il y avait 2 trous là avec des vis dedans. Rio, donc là, hop, on dévisse. Voilà. Et là, on va voir tout ça. Bah voilà, nickel. Je vais vous montrer ça. Bon, du coup, là, comme on peut voir, ça, c'est le carter d'origine du M57. Et celui-là, c'est celui du 525 TD S. Donc, comme on peut voir, c'est inversé. Voilà pourquoi je le mets, celui-là. C'est que, en gros, vous voyez, ici, il y a le, on va dire, le bac, là où vraiment toute l'huile est stockée. Là, il y a les oreilles. Donc là, c'est côté boîte. Et là, il y a les oreilles ici, donc côté boîte, avec là où c'est stocké l'huile ici. Sauf que du coup, ça passe pas sur la E34. Donc, il y avait 2 solutions possibles. Donc, de prendre le carter d'une 730D E38. C'est la solution la meilleure, la moins compliquée, mais la plus chère et la plus rare à trouver. Le carter c'était vraiment très très cher comparé à celui-là. Alors que celui-là, du coup, c'est... J'avais plus de place. C'est pour ça que ça a coupé. Donc alors, celui-là, c'est celui d'une 525 TDS. Et il passe. Alors, juste la modification, donc c'est pour ça que elle, c'est plus dur. C'est... Hop. C'est ce côté comme ça. Voilà. Vous voyez, là, ça passe. Donc là, tout va bien. Il y a juste les trous là à boucher, à ressouder. Là, donc là aussi. Et c'est là où ça se complique. C'est que là, vous voyez, il y a un écart, un petit écart. Donc il faut couper en gros ici. Tout ce carré là, on le retire. Et on le recule. Et on soude. Mais bon, nous on va couper et on va le faire souder par des connaissances à nous. Comme ça, bah, au moins ça sera bien fait. Donc ça va nous servir à bien savoir où placer exactement ça, où le couper. Mais normalement c'est là, le carré qui est là, surtout toute la largeur. Et ça sera tout. Mais bon,
Il faut faire les choses bien sur mesure. Des fois ça peut jouer à rien. Sinon, le moteur, ça va être pas mal. Je vais retirer la crépine. On va aussi la raccourcir, bien sûr, pour que... Ok, elle puisse, parce que là elle va ici, mais bon, il faut qu'elle aille là. Donc on va la raccourcir pour qu'elle tombe ici. Et voilà, c'est pas mal. Ça avance. Donc ouais, les vis que j'avais oubliées étaient dans les trous. Je sais pas si vous voyez là. Donc, après ça va être nettoyé tout ça. Ça va être repeint, mais bon, pour l'instant il faut déjà le couper tout ça. On verra ça après. Je vais aussi le nettoyer l'intérieur, faire quelque chose de propre. Je reprends tout de suite. Donc comme vous pouvez voir, on a commencé à couper. On va déjà finir de couper là, il reste un petit bout pour que ça puisse être totalement séparé. On va découper la deuxième partie et après on va essayer de les rassembler pour voir si ça matche bien avec le blanc de joint. Voilà. Donc on a coupé et on a ajusté pour que ça se colle et que ça soit au bon diamètre. Donc là on va continuer et on va faire les trous ici pour faire passer la conversation. Bon. Du coup on a coupé là et ici, donc on mettra des plaques par notre usineur pour combler du coup le trou, sinon ça passait pas. Là on a essayé par rapport au plan de joint, ça passe pas les vis et du coup on va démonter ça, on va le retirer, monter ça et regarder si ça touche pas ça, juste pour regarder ça déjà. Et sinon si c'est pas ça qui touche, là ça faudra qu'on recule encore un chouille, mais ça joue à rien du tout. Mais déjà ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà. Bon, regardez qu'est-ce que ça donne. Tout est réglé, nickel. J'ai fait ça avec mon père du coup. On a retravaillé pour que ça touche nulle part. Là il y avait un petit angle à faire. On a fait ici des trous oblongs un peu. De toute façon on mettra la pâte à joint en plus partout pour être sûr que ça ne fuit pas et tout ça. Ici les angles, parce que on avait fait les trous oblongs mais ça faisait comme ça on les avait pas fait, parce que ici ça arrondit dans les angles. Du coup on a dû aplatir donc à tous les angles et tout ça. Donc là c'est nickel. Donc vous voyez, l'usineur s'il doit faire un petit espace pour souder, il le fera lui. Comme ça l'arrange. Ici bon là c'est normal parce que c'était en pente, donc forcément c'était beaucoup. Là c'était moins haut. Donc là c'est normal. Et ici c'est pareil, c'est que là ça tournait un peu, donc c'est pour ça que ça fait ça. Mais donc voilà, on s'en sort pas mal. C'est fait propre. On a aussi pour la chaîne, on a un peu poli au début pour être sûr que ça passe. On passe largement ça passe pas, enfin ça passe et ça touche pas, donc c'est nickel. Bon, ce qu'on a fait, la crépine on l'a coupée. Là on l'a coupée. C'est déjà, elle allait jusqu'à l'arrière, donc déjà ça on l'a raccourci au niveau de longueur, la profondeur. Enfin vous savez que ça allait jusqu'à l'arrière. Là c'est à l'avant maintenant.
Là, on est en train de le régler. Donc là, c'est pas forcément fini, mais on a calé ça à peu près à ça là, du fond. On s'est servi d'une patte qu'on a coupée pour faire une espèce de serre-joint, vous savez, genre ça serre et ça maintient droit. Il faut qu'on essaie de faire un point, histoire que ça bouge pas, pour après faire tout propre. Voilà. Mais bon, là, on va voir si on peut le mettre plus droit par rapport à là, etc. Après, on va poncer les soudures, faut que pour que ça soit propre et tout ça. Mais pour l'instant, on le laisse refroidir. Du coup, petit récap de la journée. J'ai démonté, j'ai d'abord fait une vidange du M57. J'ai démonté le carter d'huile du M57 d'origine. Après, j'ai pris le plan de joint pour qu'on regarde par rapport au carter de la 525 TDS ce qu'il fallait retirer. Alors, il y a un youtubeur qui s'appelle Max Franquès qui fait pareil, une 34 soit M57. Et lui, il a coupé 2 bandes. Les 2 carrés, je pense que je vous ai montré sur les dos, je crois. Il y a, vous savez, plein de traits, ça fait plusieurs carrés. Et bah, la première bande de carré, il a coupé ça entièrement. Nous, on est parti d'un trait, on a coupé tout le tour. Et après, on a pris la cote exacte. Donc, on n'est pas allé jusqu'au bout, de l'autre trait. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. Pour que ça soit pile. En fait, la distance et tout ça, que au pire, l'usineur, si il a besoin de refaire une fente pour pouvoir bien souder, il le fera. Mais là c'est pile, c'est nickel. On a fait les trous du carter pour faire passer la pompe à huile. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des trous blonds aussi pour l'avant, pour que le décaler un peu, que ce soit vraiment pile poil pareil et tout ça. Après, on a fait quoi d'autre? Ah oui, on a fait la crépine modifiée. Donc, il faut la couper, la raccourcir en longueur, mais en hauteur aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est déjà bien. En une journée, ça a été fait. Sinon, voilà. C'est vraiment du sur-mesure. Comme ça, quand on regarde les vidéos, ça paraît facile. Mais c'est vraiment... on fait ça petit à petit pour éviter de trop couper tout ça. Et là, c'est nickel. Donc ça avance. Il va falloir que je l'emmène le carter pour qu'il soit soudé à l'intérieur, extérieur, tout ça. Enfin, nickel. Et je sais pas si ça va être la partie 1, la fin de la partie 1, ou si je vais prolonger la vidéo. Au cas où, je vous dis à la prochaine. Ciao.